Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marine Hamlet. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaiterais aujourd'hui attirer votre attention sur le cas des enfants et des adolescents THPI, très haut potentiel intellectuel, que l'on appelle familièrement des surdoués ou que la psychologue clinicienne Jeanne Siofachin a récemment appelé les zèbres dans son livre L'enfant surdoué. Ces zèbres représentent environ 2% de la population, soit un peu plus de 250 000 enfants scolarisés en France. Parmi eux, 45% connaissent le redoublement scolaire et 20% n'atteignent pas le bac. Schématiquement, ce sont des enfants avec un quotient intellectuel supérieur à 130. Outre une puissance intellectuelle élevée, ces enfants développent une forme particulière d'intelligence et une manière de raisonner différente. Sur le plan affectif, ils développent très souvent une hypersensibilité qui peut conduire à une vulnérabilité émotionnelle et psychologique. Cela se traduit malheureusement, dans certains cas, par une mise à l'écart et une distanciation du groupe. À l'heure actuelle, les enseignants détectent assez rapidement la nécessité d'un dépistage. Une fois le diagnostic posé, on attend beaucoup de ces enfants surdoués. On pense que leur haut potentiel va en faire naturellement des élèves brillants dans l'environnement scolaire. Malheureusement, la réalité est différente et faute d'unités d'enseignement adaptées en nombre suffisant. Alors, il y a l'article 321 alinéa 4 du Code de l'éducation qui prévoit bien des aménagements appropriés au profit de ces élèves qui sont à haut potentiel ou qui manifestent des aptitudes particulières afin de leur permettre de développer pleinement leur potentialité. Cette intention de la loi ne se traduit pas aujourd'hui toujours de façon concrète et nous devons aller plus loin. Il convient en effet de développer des écoles dites intégratives qui regroupent les enfants surdoués dans une classe parmi d'autres enfants et qui ont un véritable projet pédagogique sur le long terme. J'entends de la maternelle à la terminale. En France, les écoles publiques adaptées pour ces élèves à haut potentiel sont rarissimes. Depuis cette année scolaire, le lycée public Émile Dubois, dans le 14e arrondissement à Paris, poser votre question, accueille une classe passerelle, presque finie, au niveau seconde, afin de leur permettre d'aborder le lycée plus sereinement. Ces écoles ne sont pas gratuites et l'inscription pour les familles représente une charge. Quelle est votre question, Monsieur le Ministre, sur le long terme, souhaitons-nous développer des écoles adaptées et notamment des écoles dites intégratives qui sont celles qui présentent les meilleurs résultats en matière d'inclusion pour ces enfants. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la députée Hamlet. Cette question des HPI, des enfants à haut potentiel intellectuel, c'est une question qui a émergé relativement récemment dans le paysage scolaire. La réponse prudente que je peux vous faire à ce stade, c'est qu'effectivement, il existe des unités d'enseignement adaptées, peut-être en nombre insuffisant d'ailleurs, comme vous le remarquez, avec des aménagements appropriés. Il nous faut néanmoins évaluer la situation. Il y a des débats sur la qualification et sur l'évaluation de ce type d'élèves, comme vous le savez. Et quoi qu'il en soit, le principe d'une école qui accueille tous les enfants, comme je l'indiquais, doit être maintenu, y compris dans des milieux ordinaires, quitte dans des établissements ou des écoles à avoir des enseignements adaptés. Mais je suis réservé quant à la possibilité d'écoles ou d'établissements en tant que tels qui seraient réservés à un type d'élève. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Alors, en tout cas, il nous faut donc, comme je l'indiquais, évaluer avant de développer les unités d'enseignement adaptées qui sont effectivement prévues. Je pense que c'est une direction dans laquelle nous devons aller, nous devons réfléchir sur ce sujet. Pour l'instant, il est encore relativement peu développé du point de vue du nombre d'unités, mais du point de vue aussi de notre compréhension globale du phénomène. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Rodrigo Arenas.